Bambala. C'est parti, l'aéroport Roissy Paris-Charles de Gaulle. Le balai des avions en provenance du monde entier est déjà incessant. Ah, j'adore ces reportages. Les tournures de phrases. Le balai des avions du monde entier est déjà incessant. J'adore, mais tout devient sensationnel dans ces reportages. Les douaniers sont à leur poste. Oh, ils sont là, Chaque sont pour la patrouille. 1500 répartis dans tous les terminaux. Surveiller l'arrivée de chaque avion. Oh là là là. Leur là mission, là. contrôler tout ce qui entre sur Oh le territoire là là national. là là. Monsieur, bonjour. La Vous arrivez d'où, monsieur, la s'il vous plaît? jumelle. De Bamako. Des marchandises à déclarer à la douane? Oh, les Sistras. Ils ont attrapé le seul Renoir dans la file d'attente. Ils lui ont dit, vous venez d'où? De Bamako. Ils lui ont dit, mettez-vous sur le côté. Oh, les Sistras. 21 tonnes de tabac non déclaré sont saisies chaque année à l'aéroport. 21 tonnes. Je vous ai posé la question, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de cigarettes. Et pourtant, vous en avez 23 kilos dans votre sac à dos, monsieur. Je comprends pas, là, on s'est pas compris. Pas déclaré donc les cartouches de cigarettes. Il a Là, un sac nous allons rempli. relever donc une infraction. Oh, il a rempli une valise. Ah bah oui, c'est Algérie, vrai. monsieur, elles étaient à combien les cartouches là? Sincèrement, ça m'aide pas 15 euros. Sincèrement, vous voulez que je vous dise la vérité? On me les a donnés. On me les a donnés. Non, mais 15 € la cartouche, la vie de ma mère, je deviens contrebandier. C'est une folie. Mais la loi a changé en Espagne, hein, dans l'espace européen. Mais là, il revient d'Algérie. Hein, je crois qu'il a dit en Algérie. Attention, la loi a changé, mais par rapport aux pays de la zone européenne et de l'espace Schengen. L'Algérie n'en fait pas partie. Donc là, il y a toujours des limitations. Ouah, 15 € la cartouche, mon frérot. Oh là 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 là. L'imagination des trafiquants va Non, parfois... l'imagination des mecs, c'est une folie. Avec les grains de café, donc rien d'anormal jusque-là. Non. Mais quand on Dans les grains de café? fait les paquets de café, on voit que fin de compte, c'était de la cocaïne qui ressemblait à des grains de café. Mais l'ingéniosité des mecs. Mais comment ils ont trouvé ça? Non mais attendez, il y a des mecs qui se sont fait yesh à remplir des grains de café de cocaïne, mon frérot. Mais c'est une folie le travail que ça donne. Que Les ça 3 demande. kilos. 2 semanas para vacaciones. Pour les vacances, si va finir l'hôtel avec moi. cumpleaños ahora el 3. Entonces yo quería proponer. La ciudad de la mort, sola. Ils se foutent de sa gueule, c'est vraiment des chiens. Ils savent qu'elle a de la coque sur elle. La ciudad de la mort, no es posible, no sola, no sola. Ils savent elle a la cartouche de coco dans la culotte, ils le savent. Un hôtel de merde à Cergy-Pontoise. Hôtel de merde à Cergy-Pontoise, il vient de sortir. Et c'est soi-disant son mari qui lui a payé pour son anniversaire. Il l'a foutu dans un hôtel à Cergy-Pontoise. Un vieux Formule 1, frérot, à 82 € la nuit. C'est son anniversaire. C'est son mari qui a payé le billet d'avion. Ça fait beaucoup, mon cri-cri. Bravo. Il y a assez d'incohérences pour poursuivre le contrôle et fouiller sa valise et C'est des qui le bagages. mec? Il y a un mec La là. colombienne est tendue. Elle le sait, hein. Elle sait que c'est fini. En attendant l'arrivée de sa valise, Christophe regarde si le téléphone de la femme peut lui apporter des informations supplémentaires. Le téléphone va lui raconter une... Regardez Christian. Cri c'est qu'il a une dinguerie au bout du smartphone. toute autre histoire. Il y a des chances que ce soit pour la prostitution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bonjour chérie, je vous propose de passer un bon moment. Fellation, pénétration, massage, toutes les positions, 69. Coup! Qu'est-ce que c'est que ça? L'appartement est discret, très propre. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le ciblage était correct, la femme fait bien partie d'un réseau, mais pas celui que les douaniers... Elle a pas du tout de drogue. C'est une prostituée. Oh, Christian qui est dégoûté. Elles sont- Christophe, il a vu des godes comme ça dans la valise. Il a quand même à les ouvrir. Y a pas un peu de coco, la señora, dedans là? Dans le... Y a pas un peu de coco là? car la Colombie... Elle vient de Colombie pour se faire foudroyer dans un F1 à Cergy-Pontoise. Mais c'est terrifiant. La chance va tourner. Ah. Ils viennent de recevoir un appel intéressant. Voilà, c'est les collègues qui t'en passeraient. Oh, mais il est ambassadeur Hermès ou quoi, mon cri-cri là? Sans déconner, sa valise elle est passée, personne n'avait rien vu. Les 3 paquets, on est à 1 kg 550 grammes. Il est Quantité mort. de cocaïne. Ouais, mais c'est 1 kg 550 grammes, ça fait Jeune beaucoup. passeur et... Mal en ce moment, j'aurais jamais dû faire ça, je sais pas quoi faire. Ah oui, bah c'est trop tard là, mon garçon. J'ai jamais été en prison et j'ai l'impression que je vais finir ma vie là-bas. Force à lui, hein. Je sais pas comment c'est à l'intérieur, en prison. Ah, si c'est en France, t'inquiète pas, hein, tu auras la PlayStation, Canal+. Après, c'est sûr que s'ils te renvoient en République Dominicaine, ça va être beaucoup moins drôle. Ça va être beaucoup moins marrant. Je pense qu'il vaut mieux rester en France quand même. Même si bon, la prison ça reste de la merde quand même. Je pense que les conditions carcérales sont quand même meilleures chez nous qu'en République Dominicaine. Non mais ces mecs là, ils sont pas incarcérés en France.
Non, ils sont incarcérés dans leur pays d'origine, non? Il y a trop de pauvreté dans la situation actuelle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que lui, le pauvre, il doit crever de faim dans son pays. Tu vois, il a fait ça comme ça. Il s'est dit, je vais mettre ma famille à l'abri. Bon, bah là, il va juste se mettre lui à l'abri, je pense, à Fleury. C'est tout. Le jeune homme devait toucher 5 000 € à son arrivée. Bon, c'est énorme, 5 000 € chez eux. Mais t'imagines la dinguerie, le mec a passé sa vie en prison pour 5 000 €, quoi. Et pour Christophe, ces petits passeurs ne sont que des pions utilisés par les cartels de la cocaïne. Avec 1 kilo de cocaïne pure qui arrive là, qui doit être aux alentours de 80% généralement. Et Oh, tu connais Christian Raoui, c'est ton métier. on va être à la revente, une fois coupé, entre 250 et 300 000 €. Et lui, ils l'ont lâché 5 000 balles, quoi. Sa plus grosse crainte, c'est la prison. Non. On va me tuer là-bas. Non, t'inquiète pas, mon frère. Je lui ai dit qu'il risquait entre 1 et 2 ans de prison à peu près. 1 et 2 ans de prison, c'est tout? Mais ouais, mais parce qu'en fait, ils viennent de pays où, là-bas, frérot, en fait, faut comprendre que dans ces pays... Non mais ça va, la vérité. Cricri, t'as pas des contacts là? J'avais envie d'aller en République Dominicaine là pour faire des vacances. Non mais ça va, 1 ou 2 ans de prison pour ça. Mais c'est la France de toute façon, les peines elles sont ridicules. Mais tu fais ça dans un pays d'Asie ou aux Émirats ou aux États-Unis, tu ne ressors jamais. Tu ne ressors jamais. Là, il a de la chance d'être arrêté en France. Hein. C'est pas l'Amérique du Sud ou certains pays où c'est peine de mort même. Hein. C'est un peu dangereux au niveau des prisons. Hein. Le jeune bon, mais il lui a tapé sur la cuisse. Bon bah écoute, merci mon Cricri, tu m'as rassuré. Bon, j'aurais pas pris mes 5 000 balles, mais je vais me faire 1 ou 2 ans de peinard au frais. Venezuelien a un geste amical pour l'amende, elle est pas très drôle, mais il paiera jamais. Mais le mec il a pas un rond, il paiera jamais ça. Mais même par exemple, interdiction de territoire, le mec a essayé de faire rentrer de la drogue, pourquoi il a que 5 ans? À vie? Ou 30 ans frère? C'est rien, 5 ans. Désormais, il est possible de commander les drogues les plus dures depuis son salon. Ouais, genre il y a un site acheter drogue dure comme ça, oui. Avec des petites photos, genre des petits... Non mais c'est quoi ça? Avec des promotions, ouais, sur le dark web, mais là le site il était très... Voilà, là ça fait plus site Bresson déjà, tu vois. Les revendeurs sont notés par les clients, qui sont désormais livrés dans leur boîte aux lettres. Exceptionnel, et ça j'avais entendu déjà. Mais le mec il fait sa petite review sur le Amazon de la drogue. Excellente cocaïne, je me suis déchiré en compagnie de mon ami, nous nous sommes régalés à 2 doigts d'y rester, je recommande. Genre c'est quoi le commentaire frérot? C'est par là que les millions de produits qui entrent sur le territoire transitent. Une équipe de devant elle, c'est au pifomètre. Valérie est chef adjointe de cette unité. Oh Valérie. Aucun colis suspect n'échappe à son regard et son toucher d'expert. Genre comme ça, cocaïne. Vous arrivez maintenant à savoir ce qu'il y a dans un paquet juste au toucher? Et là, elle touche quoi là? Il y avait dans celui-là par exemple? Là, c'était des articles de sport, de vêtements. Non mais alors par contre, si c'est comme ça que c'est contrôlé, il doit passer un nombre de kilos de drogue exceptionnel. Parce que bon, je veux bien qu'ils aient l'habitude et tout, mais non, mais c'est impossible. Non mais imaginez si c'est juste ça le contrôle, la quantité qui doit passer. Vous avez un envoi sur lequel il y a marqué que ce n'est pas pour une consommation humaine. Et à l'intérieur, vous avez de la drogue. Alors ça, c'est une drogue qu'on appelle la MDMA. Mais attends, pourquoi ils mettent ça sur le paquet, ils sont cons? Valérie est devenue une véritable... Il a reniflé de près, lui. Tout ça, c'est des achats sur Internet. What the fuck? Et pourtant... Mais les gens, ils ont pas des problèmes, les mecs, qui ont acheté ça? Ces sites ne manquent pas d'imagination. Oh, dans un jeu? Mais attends, mais elle a touché, elle a dit ça, c'est une boîte de jeux de PlayStation, c'est Spider-Man 3 sur Play 2, il va y avoir de la coque dedans? En touchant, genre l'emballage? Ah mais c'est de la magie noire là ce qu'elle nous fait. Sur les 100 colis interceptés ce matin. Non mais tout ce qui doit passer au travers. Seule une dizaine ne contenait pas de produits interdits. Quoi? Attends, sur les 100 colis, on avait 90 avec de la gueudreau comme ça? Non. Sa boîte aux lettres, celui-là il va être content du voyage. Roissy-Charles de Gaulle, c'est une ville dans la ville. C'est une ville dans la ville, dis bien mon grand. Mais montrez-nous le chef de la police de cet endroit, on a envie de le rencontrer. Malgré la présence de 3000 caméras de surveillance, l'aéroport de Roissy est devenu un terrain de jeu pour les pickpockets. Oh là là, les voleurs pickpockets. Oh, regardez, regardez. Ouais, c'est une dinguerie. Argent liquide, bijoux, matériel électronique. Ouais, autant de biens qui attirent les voleurs en tout genre. Lui, à mon avis, c'est pas un expert. Il a pas l'air très sûr de lui quand même. Hein. Le frérot, il a hésité, je crois, dans sa tête. Hein. Mais c'est pour ça. Moi, en France, les gars, je ne laisse jamais ma valise comme ça.
J'ai toujours mes trucs, je suis comme ça, je tiens tout. Hein. Ça va trop vite. Hein. C'est le GVP, pour groupe de voix publique. Oh là là, qui est le chef? Il est là. Christophe est chef d'équipe. Oh, encore un cri-cri. Oh. Et le deuxième individu va commettre le vol. Voilà, wow, ça y est, il a volé. Sous leurs yeux Il aura comme suffi ça. de quelques secondes pour que ce sac à dos disparaisse. Les victimes sont tellement occupées à refaire leur bagage qu'ils voyaient rien. Oh la dinguerie, t'as le sac, il est au-dessus de ta teuté. Il fait semblant de téléphoner, un deuxième individu qui se trouve ici, et le troisième individu... Putain, mais tu doutes de rien en plus, il passe comme ça. S'approche l'air de rien de sa victime, puis jette un billet de banque au sol. Il va le ramasser, il va demander si c'est au passager, pendant que le deuxième dérobe le sac. Oh, le timing a été chaud par contre. Hein. Le vol, il s'est passé en moins de 5 secondes. Oh là les passagers, quand ils sont... Et moi, je pose jamais rien par terre à l'aéroport. Je vous jure, je garde tout, j'ai mes mains sur les sacs et tout. Sauf pour coincer c'est le folie. vol. Et maintenant que j'ai vu ce reportage, les gars, je vais l'attacher comme ça sur ma teuté, le sac. Je sais pas, je vais faire un truc. Tous les jours, bon, cri-cri. il se rend dans les terminaux, habillé en civil. Oh, avec sa petite valise, il y a rien dedans. Pas de maillot de bain ni de serviette de plage. Non, un énorme taser. Mais son arme et ses menottes. Pas là, mais qui arrive en roumain. C'est pour ça qu'il venait ici. Pour de quelle heure? Tout à l'heure. On n'est pas sûr du vol. Il sait pas trop quelle compagnie apparemment. شوف رايح انا البيت نشري الزطله اليوم بعدك كنت نكمل الماضه نريح شويه نعاود نرجع. Pardon, mais la Libye du mec, c'est je suis allé acheter du shit. C'est une folie la Libye. La Libye, c'est une folie. Je suis allé acheter du shit, je me suis posé, je suis revenu. Non mais je sais pas, les mecs, c'est votre boulot. Trouver un alibi crédible, putain, je suis allé acheter du shit. Il lui a dit au flic. Le mec est dans la merde et pour se sortir de la merde, il a dit à un flic, je suis allé chercher du shit. La dinguerie de la Libye. La dinguerie de la Libye, putain. Les deux hommes n'apparaissent sur aucune des caméras. Ouais, ils connaissent les plans des cams et tout. Nous refusons de lui donner de l'argent, mais quelques semaines plus tard, cet homme est encore à l'aéroport. Il a peut-être pas trouvé ses 4 fois 20 €, il est toujours bloqué. Avec la même technique d'approche. Putain, il est encore bloqué, allez l'aider, merde. Sans déconner, quoi. Putain, filez-lui ses 110 balles. Et attendez, sa femme, elle doit lui manquer. C'est qu'il est bloqué dans les backrooms de l'aéroport, le frère. Nous avons trouvé le plus ancien d'entre eux, un virtuose de l'escroquerie. Ils vont lui parler carrément. Cela fait 7 ans qu'il arpente les différents halls de l'aéroport. 7 ans, le gars, il dit. 7 ans qu'il dit, frérot, je suis bloqué, donne-moi 20 balles. Oh, la folie, quoi. Le loup de Charles de Gaulle. Mais en plus, le gars, on peut rien lui faire, c'est pas illégal en soi. Mais oui, c'est les gens qui donnent, il risque rien, tu peux rien lui dire. Il parle à peu près 5-6 langues. Oh waouh. Et ça peut chiffrer à quelques milliers d'euros par jour. Quoi? Est-ce que ça peut être pas considéré comme un délit ou un truc comme ça quand même? C'est vraiment curieux parce que je comprends pas comment tu peux arriver dans un aéroport de manière illégale en fait. Frérot, il y a des contrôles des passeports tous les 2 mètres. Non mais les mecs, ils ont des faux papiers, c'est pas possible. Parce que ok, je veux bien que dans le pays d'origine, de là où partent les gens, les contrôles soient un peu moins renforcés. Mais quand t'arrives en France, t'es obligé de passer par la case immigration en fait, si t'arrives d'un pays hors UE ou quoi. Genre moi, quand je reviens de l'avion, je monte mes papiers quoi, tout le temps. Dans cet avion, tous les voyageurs étaient en règle. Mais sur le vol suivant... Ah, non mais la PAF, il faut vraiment arrêter. On dirait des contrôleurs de tram, frère. Oh putain, Michel, t'as pris ton ticket, je crois qu'il y a la PAF là-bas. Ah, il y a un doute là. Le premier passager contrôlé est mis sur le côté. Le premier d'entrée de jeu. Lui, il a dit, je vais passer en premier, je vais m'en sortir. Okay, c'est la même famille? Vous êtes de la même famille? Non, nous sommes des cousins. Oui, donc de la même famille. J'ai du mal à reconnaître votre cousin. Non, c'est lui. Ouais. En plus de son passeport ivoirien, l'homme fournit un titre de séjour italien. Mais Laurent suspecte une usurpation d'identité. Si, c'est lui, regardez bien. Regarde d'abord le mec en face de toi, parce que souvent ils utilisent pour l'usurpation, ils utilisent des cousins, des frères et des machins, donc c'est bon. Des frères et des machins, il a dit. Non mais le jeu est incroyable. Mais je veux faire ce métier. Regarde la photo, mais on dirait un concept de Squeezie. Regarde la photo et dis-moi si c'est le mec. Non mais c'est... Squeezie va nous sortir... Joyka ou Squeezie vont nous le faire, ce concept. Le jeu est fou. Il est devenu comme ça. Ah non, il y a un petit air, mais... Ah putain, et Didier, qu'est-ce que t'en penses là? C'est le gars ou quoi? C'est une folie de faire ça. Trouve l'imposteur. C'est vrai, elles sont un peu... Il fait vraiment ça, c'est une folie.
folie. Non, les oreilles, là, regarde le lobe, là, intrinsèque, là. Non, il a trop de non, les oreilles sont pas les mêmes. C'est exceptionnel comme boulot. Imagine, c'est vraiment le bon gars. Mais c'est pour ça qu'ils nous regardent vraiment, quoi, les mecs. Je pense, mais je sais pas, mais tu sais, nous, on est tellement à des années-lumière, on a des papiers français, tu sais, tu tombes à les couilles, en fait, tu frottes pas, tu te poses pas les questions. Mais les mecs sont vraiment en train de te regarder. Moi, attendez, j'ai mon passeport sous les yeux, est-ce que j'ai la même teuté? Ouais, on me reconnaît. Par contre, j'avais une chignasse, mon frère. Non, mais t'imagines, le gars, il est comme ça? Ah non, il est... Non, regarde. Parce que là, il est comme ça, là. Et là, il est dégueulasse, là, hein, en vrai, là. Putain, regarde la gueule, hein. Non, c'est pas lui, là. Non. Il est moche, hein. Ouais. C'est une folie. Ils sont immédiatement séparés, afin d'éviter qu'ils ne puissent communiquer entre eux. C'est pourtant lui que les policiers vont chercher à faire tomber. Oui, c'est lui qui doit risquer gros. Et vous l'avez rencontré il y a longtemps ou c'est... Il a pas dit que c'est son cousin, hein, il y a 2 secondes? Stop! On va les tuer pour tout le monde! Du danger. Oh là là, ça a pas été du tout bon, là. Mais excusez-moi, ça me fait très peur. Vous dire que si demain, il y a un mec qui ramène avec un fusil d'assaut... c'est ces gars-là, là, qui déjà, on dirait, ils ont tous un skin Fortnite différent. Ils ont pas la même arme, ils couraient tous dans le désert. C'est ces mecs qui vont me sauver, là? C'est les gars de la PAP? Non, mais eux, c'est de l'emploi fictif. En vrai, on va envoyer le GIGN ou des mecs comme ça. Non, mais ces mecs de la PAP, là, avec leur skin à 300 V-Bucks, c'est pas possible. On est censé être des professionnels et on essaye modestement de se former pour ça. Mais le niveau d'amateurisme me fait peur. Ah, mais parce que c'est les mecs qui sont vraiment de base sur place à l'aéroport, en fait. C'est vraiment attendant que le GIGN et tout, on essaye modestement de se former, il a dit KFC. Mais force à eux, bien évidemment, effectivement, quel courage. Merci à eux d'être là. Mais aussi une drogue encore méconnue qui déferle en Europe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des haricots verts, ça non? Le cat. Le cat? Cette fois-ci, c'est un touriste anglais que les agents de la BSER ont dans le... Ah, mais c'est le retour de Cricri! Les douaniers ont constaté que l'homme avait voyagé sans valise à l'aller. Alors qu'au retour... Il a une valise. Le mec, il avait rien, il revient avec 3 valises de vêtements, bien sûr. You visited something in Kenya? Yeah, you visited into the town. Ah, t'es mort, yes, j'ai vu le pays, j'ai vu les villes, les maisons, j'ai respiré, j'ai senti l'âme vivre du pays, bien sûr. To be honest, I did intend to stay a bit longer. C'est fou de mentir et de démarrer par pour être honnête. I thought it was going to be a bit cheaper than what it was. And my money kind of run out. Et là c'est son alibi. Non. Vraiment, si tu veux, on a un alibi, nous. Il dit que tu veux. En fait, t'étais pressé d'aller acheter du shit à Villepinte. Ça marche beaucoup mieux, les mecs sont partis libres. Il est mort. Alors, drogue ou animaux, les gars? Nous continuons de filmer en caméra discrète. La caméra discrète, c'est juste le gars, il est accroupi, frère. Personne me voit là. Ouais, c'est bon. Ouais, il est dans le champ, là, je l'ai là. Ah, super. Ça y est, il a craqué. Simplement enveloppé dans des draps. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Ah oui, il n'y a aucun effort là. Il n'y a aucun effort là. Et dans les 2 autres valises. Voilà. Ah oui, il n'y a aucun effort. Ah, les habits, la gueule des habits. Les pays européens et les États-Unis l'ont interdite. Oh, il est déchiré, wesh. C'était un peu suicidaire quand même cette opération, non? Non mais c'est clair, il a fait aucun effort. Il a pris 3 valises, il les a remplies de ce truc. Rien, même pas essayer de le cacher, pas d'alibi. Mais lui, il voulait aller à la mort. Le mec, tout à l'heure, il en a pris 5. D'une amende douanière de 62 000 €. Attendez, je comprends pas. Attends, l'autre, il avait 300 000 € de cocaïne, il a pris 5 ans d'interdiction. Pourquoi lui, il a pris 10 ans et plus d'amende? Ah ouais. Il y a un problème là, il jette des dés à la justice française ou comment ça se passe? Je comprends pas là. Exceptionnel. Les amis, vous êtes régalés ou pas? J'ai adoré. J'ai adoré.